Salam alaikum. Alors, je vous montre dans cette partie comment exploiter un dispositif, bien sûr, d'équilibre d'un solide soumis à trois forces. Alors, j'ai considéré un solide, bien sûr, papier plastique, pour que son poids soit négligeable devant les trois forces exercées par les trois dynamomètres. Alors, on a trois dynamomètres qui exercent trois forces sur ce papier plastique. Alors, ce qu'on va voir, c'est les conditions que doivent vérifier les droites d'action de ces trois forces pour que ce solide-là soit en équilibre. Alors, on trace la droite d'action de la première force, puis la droite d'action de la deuxième force. Donc, souvenez de ces angles-là. Voilà, vous voyez que cette force fait un angle de 29 degrés par rapport à l'horizontale. Alors ça, c'est la droite d'action de la deuxième force. Et on va tracer la droite d'action de la troisième force de cette façon. Et souvenez de cet angle toujours. Donc c'est une force qui fait un angle de 86 degrés par rapport à l'horizontale. Bien sûr, de ce côté-là. Alors, après avoir tracé les droites d'action, alors qu'est-ce qu'on observe? On observe que les droites d'action se coupent en un seul point. Alors, on a déjà une condition. Si on voit ce dispositif de profil, on voit que les droites d'action se trouvent dans un même plan. Alors, puis, voilà, d'après cette construction, une autre condition est satisfaite par les trois droites d'action, c'est que les droites d'action se coupent en un seul point. Voilà, on dit que les droites d'action sont concurrentes. Alors, on va chercher maintenant la condition que doit vérifier bien sûr ces forces avec leur direction et leur intensité pour que le solide soit en équilibre. Alors, premièrement, on va choisir une échelle. Alors, on a choisi l'échelle 1 newton pour 1 cm. Voilà, je vais considérer cette force, c'est la première. Celle-là, c'est la deuxième. Celle-là, c'est la troisième. Alors, on trace les trois vecteurs force de cette façon. Alors, souvenez que ces forces font, ou bien chaque direction fait un angle par rapport à l'horizontale. Alors, la direction de la deuxième force fait un angle de 29 degrés par rapport à l'horizontale. Voilà, vous voyez, à partir de ce point d'action, on va représenter une force que je vais noter par F2. Voilà, de cette façon. Donc il a une intensité de 3,6. On a considéré une distance de 3,6 cm. La troisième force d'intensité 4,3 serait représentée bien sûr avec 4,3 cm parce qu'on a choisi 1 newton pour 1 cm. Alors à partir de ce point-là, ce point d'action, on va représenter une force 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm en 4,3. Alors on va chercher maintenant la somme vectorielle de ces trois forces. Alors on va représenter la force F3 de cette façon, en gardant toujours la même direction, en parallèle à la première force. Puis, avec une inclinaison de 29 degrés par rapport à l'horizontale, vous voyez sur cette on va garder normalement la même, le même inclinaison par rapport à l'horizontale, c'est toujours 29 degrés. Et on va représenter une flèche qui représente le vecteur force F2 d'intensité 3,6, alors 1 cm, puis 2 cm, 3 cm et 3,6. On va s'arrêter là. Voilà. Et on va noter cette force, la force F2. Puis on va
ajouter la dernière force, F2. Alors dans n'importe quel ordre bien sûr, on a choisi de commencer par F3, puis F2, et on va terminer par la représentation du vecteur force F1 qui fait un angle de 37 par rapport à l'horizontale. On va garder bien sûr cet angle d'inclinaison, mais à partir de cette extrémité-là de la deuxième force, on va représenter une flèche de longueur bien sûr 4,3, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, voilà, 4,3 cm. Voilà, et on va noter cette force F1. Alors d'après cette construction géométrique, on constate, si je prends par exemple un point ici, A, un autre point là, B, un autre point là, C, alors le vecteur force F3, ce n'est que le vecteur AB. Le vecteur force F2, ce n'est que la force, bien le vecteur BC. Le vecteur force F2, ce n'est que la force, ou bien le vecteur CA. Alors la somme de ces trois forces, AB plus BC plus CA, c'est AB plus BC, c'est AC. AC plus CA, c'est un vecteur nul. Alors ce qu'on peut déduire de cette construction, appelée polygone des forces, c'est que la somme des forces, ou bien des vecteurs forces, est nulle. On dit que le polygone des forces est fermé, donc ce qui traduit une somme nulle des vecteurs forces. Alors ce qu'on doit retenir d'après cette partie, c'est que pour qu'un solide soit en équilibre sous l'action de trois forces, on doit normalement vérifier les trois conditions. Les droites d'action des trois forces sont coplanaires, appartiennent au même plan. Les droites d'action des trois forces sont concurrentes et se coupent en un seul point. Et la somme vectorielle des forces est un vecteur nul. Et comme vous voyez sur ce polygone-là, ce qui traduit une somme nulle, c'est un polygone qui est fermé. Alors merci d'avoir suivi cette partie, on se verra prochainement, Inch'Allah.